La Bible dit que l'ange de l'Éternel trouva qui? Agar. Agar, qui était la servante de Sarah, à Achour, près de la source d'eau. Il y avait un marigot en cet endroit. Il y avait une source d'eau là. Verset 8. Il dit, Agar, servante de Sarai. Écoute, il y a une précision. Agar, servante de Sarai. La Bible n'a pas mentionné Agar, servante de Dieu. La Bible dit Agar, servante de Sarai. Laissez-moi vous dire que Sarai est l'épouse de Abraham. Parce que Sarai signifie princesse. Abraham signifie prince. Donc, c'est son alter ego. Ça veut dire, Dieu a mis auprès de l'homme, Abraham, une femme qui est son égale. En termes de grâce, en termes de bénédiction, en termes de bien, en termes de tout. Alléluia. Parce que c'est son âme sœur. Donc Dieu envoie vers ce grand Abraham, à cette époque il s'appelait Abraham, parce que c'était le nom qu'il avait, avant que le Seigneur change son nom pour lui donner le nom d'Abraham. Donc Abraham était l'époux de Sarai, qui était la princesse de Dieu, qui était l'approuvée de Dieu, qui était le choix de Dieu pour la destinée d'Israël. Et donc Sarai, qui était la maîtresse, a permis que Abraham, son époux, ait contact avec Agar, qui était sa servante. Quand on parle de servante, ça veut dire qu'elle la servait. De nos jours, on peut parler de servantes, nos soeurs, nos filles qui travaillent sous nos toits, dans nos maisons. Est-ce que quelqu'un m'attend? Mais laissez-moi vous dire que Agar n'était pas une servante comme ça. Alléluia. Elle servait sa maîtresse, mais elle avait l'approbation de Dieu pour aller vers l'homme qui était Abraham, qui était l'époux de Sarai en son temps. Et donc, Dieu a permis, parce que Sarai a voulu que son mari parte vers sa servante, puisqu'elle était stérile, puisqu'elle n'arrivait pas à concevoir d'enfant, elle a bien voulu que son mari parte vers sa servante pour lui donner un enfant, selon leur coutume. Alléluia. Amen. Et lorsque l'enfant viendrait, elle le mettrait, lorsque la maman allait accoucher, elle allait la mettre sur ses pieds. C'est comme ça, ils font. La femme enceinte, on la fait asseoir sur le pied de la maîtresse et elle accouche. Donc quand elle accouche, elle prend le bébé. Le bébé n'appartient plus à celle qui a fait l'accouchement. Le bébé appartient désormais à la maîtresse qui a accouché sur ses pieds. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la coutume. Mais regardez un peu. Quand Dieu a parlé, c'est ce qu'on appelle la volonté permissible. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissible et il y a ce qu'on appelle la volonté absolue de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut bénir Agar. Dieu veut élever Agar. Parce que Abraham a une alliance avec Dieu. Abraham est l'appelé de Dieu. Dieu veut bénir Abraham et sa postérité. Et il se trouve que Abraham n'a pas une seule postérité en ce moment, parce que la postérité qu'avait Abraham était Ismaël. Mais dans la promesse de Dieu, cette postérité n'était pas pour Ismaël. Mais on ne peut pas ignorer, nous sommes sans ignorer que Abraham avait eu contact avec Agar. Donc Abraham avait un enfant dans les entrailles d'Agar. Or Dieu a dit, tout enfant qui sortira des gemmes d'Abraham sera élevé. Amen. C'est ça que Dieu a dit, selon l'alliance. Yes. Il dit, tout ce qui sortira des entrailles d'Abraham sera élevé. Ça veut dire, y compris
l'enfant au mariage. J'entends des gens qui disent que Abraham avait 2 femmes. Non, Abraham n'avait pas 2 femmes. La coutume juive permettait à la maîtresse, lorsqu'elle est stérile, de pouvoir dire à son mari, va avec ma servante pour me faire des enfants. C'est comme toi. Je ne connais pas la coutume de chez nous. Côté Baoulé Agni, je ne connais pas. Mais je sais une chose. Si toi, tu es d'accord avec le fait que ton mari parte avec une autre femme, Dieu ne lui tiendra pas rigueur. Pourquoi? Parce que ça vient de toi. Ça vient de toi. En ce moment, ce n'est plus un péché. Là, c'est parce que l'enfant qu'elle portait était la promesse de Dieu. Elle portait un enfant qui sortait des gènes d'Abraham. Dieu veut bénir Abraham et sa postérité. C'est la Bible qui le dit. Dieu veut élever Abraham et sa descendance. Quand Dieu veut bénir un père, il ne le bénit pas seul. Il bénit le père et sa postérité. Il bénit le père et sa maison. Il bénit le père et sa famille. Parce qu'il y a une maison. La maison d'Abraham devait recevoir la gloire de Dieu, la promesse de Dieu, l'élévation, la gloire sur les vies. Mais comment cela avait fait? Dieu avait déjà tracé. Dieu a dit, je vais t'élever. Dieu a dit, je vais te bénir selon l'alliance qu'il a tissée avec Abraham. Et regardez la maîtresse à qui Dieu a tout donné. À qui Dieu a fait grâce. Parce que être avec Abraham est une grâce. Être avec Abraham est une grâce que Dieu a fait à Agar. Agar ne méritait pas. Mais Dieu lui a fait faveur. Parce que elle est rentrée dans la famille d'Abraham. Abraham qui fait partie de la lignée, comme vous regardez, l'histoire de Jésus, la généalogie de Jésus, il y a une généalogie qui marque l'humanisme, ou je veux dire l'humanité de Christ. Il y a une autre généalogie qui parle de la royauté de Christ. Et quand on parle de la royauté de Jésus, de Jésus-Christ, on met Abraham à la tête. Pour être un grand, pour atteindre un certain niveau, Dieu nous fait une certaine connexion. Parce que Abraham n'était rien. Agar, n'était rien. Mais Dieu a voulu introduire Agar dans une famille qui a une certaine, qui a les gemmes de la royauté. C'est-à-dire dont le sang de la royauté coule en elle. Pour que l'enfant qui sort d'elle soit aussi un prince. Pour qu'il soit d'une lignée noble. Parce que la mère est esclave. La mère est sortie d'une famille très précaire, une famille pauvre, une famille qui n'était certainement pas connue. Or, Dieu veut passer par une certaine alliance dans la vie d'Abraham pour que cette personne qui n'était rien, d'une famille non vue, non connue, puisse avoir une position sociale. Parce que Agar est rentrée dans la maison d'Abraham, ton attitude a changé. Pourquoi? Elle a vu qu'elle était importante. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle court. Elle a commencé à manquer du respect à sa maîtresse. Pour ceux qui vont lire l'histoire, depuis le premier verset, vous verrez ça. Elle a commencé à mal se comporter vis-à-vis de sa maîtresse. Et quand sa maîtresse a pris la résolution de jouer son rôle de maîtresse, c'est-à-dire d'être dure avec sa servante, lui montrer sa position de servante, elle a commencé à dire, elle me maltraite. Que je prenne mes affaires et moi ma grossesse. Or la grossesse, la bénédiction qui est dans son ventre ne lui appartient pas. Je vais dire à quelqu'un, tu peux porter une grossesse, tu peux être enceinte d'une bénédiction parce que tu as souffert. Mais laisse-moi te dire, ça ne t'appartient pas. Tu peux être enceinte d'un voyage, enceinte d'une élévation, d'une promotion, mais ça ne t'appartient pas. Tu peux être enceinte de la gloire financière, parce que Dieu t'a dit, tu vas enfanter. Dieu t'a dit, tu seras élevé. Même le bébé que tu as dans ton ventre, ça ne t'appartient pas. Tout ce que nous portons, parce que nous avons prié, parce que nous avons souffert, et que Dieu nous a connectés à notre connecteur, et que nous sommes rentrés dedans. Nous avons vu cela, l'accomplissement ne nous appartient pas. Tout ce que tu reçois ne t'appartient pas. Parce que la maîtresse dit, Agar, servant de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Parce que Agar est enceinte.
Agar, parce que tu es enceinte, tu veux tourner dos à ta destinée. Parce que Agar, tu es engrossi, tu as été engrossi par mon mari, tu veux tourner dos à ta destinée. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? D'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu révèle l'origine ou l'endroit où nous étions au préalable, avant d'être dans notre position d'élévation. Et pour que cette position perdure jusqu'à l'infini, pour que nous voyons la main de Dieu dans notre vie. Pour que le but, parce que d'où viens-tu et où vas-tu, nous révèle l'état dans lequel on est pour contempler les merveilles qui ont été dites sur notre vie. La promesse. Dieu t'a dit des grandes choses. Dieu a prédit des grandes choses. Dieu a donné des grandes promesses à ta vie. Mais d'où viens-tu et où vas-tu? Tu n'as pas connaissance de d'où tu viens. Le où iras-tu là sera ambigu. Parce que tout commence par le commencement. Agar, esclave de Sarai, a oublié sa position d'esclave. Hier, elle se faisait petite. Hier, elle cachait derrière son comportement une idée. Il ne faudrait pas que, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu caches derrière ton attitude une idée. Ça te rattrapera. Agar n'avait pas de promesse, elle n'avait pas de destinée. C'est quand Agar est rentré en contact avec Abraham que Dieu lui a donné une destinée. Dieu ne fait pas ça au hasard. Dieu t'envoie vers une lignée, une maison pour que tu aies une destinée. Abraham était une lignée royale. En plus d'être prophète de Dieu. Ces deux onctions bouillaient dans le sang d'Abraham. Dont le fils d'Abraham était un prince. Quand bien même que Dieu ne l'a pas approuvé, il est un prince. Où vas-tu avec le prince du Père? Parmi les princes, tous ne sont pas forcément hérités du trône. Mais à cause du sang, à cause de la lignée, il doit profiter de l'héritage de la promesse de Dieu. Tu vas avec où? Tu vas avec lui où ça? Est-ce que l'ange qui est Dieu, laissez-moi vous dire, cet ange-là, c'est le Seigneur lui-même qui a pris l'image d'un ange. On appelle cela la théophanie, où Dieu prend une apparence humaine. Il prend une apparence angélique pour venir parler au grand serviteur de Dieu. Ça veut dire, l'enfant qui était dans le ventre d'Agar était d'une certaine importance, était d'une certaine envergure pour lui Dieu. C'est pourquoi, quand tu vas, et où tu vas? Où vas-tu? Il y a des personnes qui viennent, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, et après ils disent, je m'en vais. Agar, l'enfant là, heureusement qu'elle a obéi, sinon elle allait faire un avortement en route. Oh, l'homme de Dieu a prié pour moi, je suis venu dans cette église, Dieu m'a élevé et puis un coup, c'est tombé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu avais un plan machiavélique derrière ton esprit. Où vas-tu? D'où vas-tu? Tu as oublié l'état dans lequel tu es venu. Ce qui n'est pas pour toi là, tu vas où avec? Ah, l'homme de Dieu prie pour moi, l'homme de Dieu bénis-moi. Mais il faut prendre pour partir. Ça reviendra, parce que ce n'est pas pour toi. Quand Dieu nous choisit, quand Dieu nous envoie, c'est pour un but. C'est pas à cause de tes beaux yeux. Sinon, si c'est ta tête et tes yeux là, tu as trop fait de mauvaises choses. Dieu, si toi Dieu te regarde, il va pas te bénir. Dis avec moi, d'où viens-tu et où vas-tu? Il y a une alliance qui parle pour toi. Ce n'est pas parce que tu es bon. Je veux te dire la vérité aujourd'hui. Il y a une alliance. À cause d'Abraham, son fils Ismaël était sous la protection divine. Quand bien même qu'il n'était pas le fils de la promesse, mais la main de Dieu était sur lui. Elle répondit, je fus loin de Sarai. Écoute, elle répond, je fus loin de Sarai. Ah, ce que tu fuis avec là, c'est pour toi. Amen. Il dit, vous aurez des maîtres sévères et des maîtres doux. C'est Dieu qui nous donne les maîtres sévères ou des maîtres doux. Ce n'est pas à nous de choisir. Sarah est sévère, c'est Dieu qui lui a donné pour élever ce gaga. C'est pas à toi de choisir. Si ton papa est doux ou ta maman est douce, Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend un peu? Quand nous on était petits, notre papa là, il était sévère. Il ne voulait pas qu'on sorte.
ceinture. On saute clôture, quand il vient, il est assis, il est là, et puis tu sautes. Et puis il est devant toi, il y a une ceinture comme ça. Il dit, allez, passe ici. Et puis on court dans la maison est grande, on court. Il est costaud comme ça. Il te lutte. Mais c'est Dieu qui a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu te l'a donné pour un but. Pour que tu deviennes quelqu'un. Parce que si cela n'était pas bon, il n'allait pas te faire passer là-bas. Et c'est ce qui fait qu'on oublie d'où on vient. On dit, ah, il est trop bizarre. Moi, je m'en vais. Et tu te rebelles. Est-ce que vous comprenez un peu? D'où viens-tu? Elle répondit. Je fus loin de Saraï, ma maîtresse. Je fuis Saraï. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse. L'ange ne lui dit pas, à cause de quoi? Il s'en fout. Dieu s'en fout. Dit, retourne. Je m'en vais. Je suis fâché. Dieu s'en fout de ton, je m'en vais, je suis fâché. Dieu dit, retourne. Souvent même dans les églises, j'entends, je suis fâché. Ce n'est pas la seule église, je m'en vais. Dieu dit, retourne. Parce que si tu vas avec, ça va te mordre. Agar, retourne vers ta servante. Retourne vers ta servante. Et humilie-toi sous sa main. Acclame le Seigneur Jésus. Humilie-toi. Ça veut dire quoi? Ça parle de quoi? L'humilité. La Bible nous dit que l'orgueil précède la chute et l'humilité la gloire. Donc premièrement, Dieu nous appelle à l'humilité. Quand tu vois un tel caractère dans la vie de quelqu'un qui a été béni, qui a été élevé, qui se plaint beaucoup, c'est que l'orgueil a commencé à prendre cette personne. Le problème de beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à atteindre le sommet, la gloire de l'Éternel dans leur vie, c'est que l'orgueil prend le dessus et l'humilité disparaît. L'orgueil est le seul esprit qui n'attaque pas en face. Tous les démons, spirituellement, attaquent en face. Mais le démon de l'orgueil, ce grand péché, attaque dans le dos. C'est pourquoi quand tu vas voir un chrétien, il est dans l'église, il va te dire, oh, le culte semble durer. Il était rien au début, et Dieu le bénit. Il a commencé à acheter de nouvelles pelles, nouvelles voitures. Dans l'église, il est là. Quand tu le salues, il dit, bonjour. À peine même s'il te dit bonjour. Il est arrivé. Quand lui salue, il fait comme ça. Ça va? Il donne le bout de ses doigts. Quand on l'appelle, allô? C'est qui? Oh, moi j'ai pas le temps. Mon Dieu veut pas que je vais venir. Je vais venir quand même. Hein. Pourquoi ce quand même? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Tu as oublié d'où tu viens? Et maintenant tu fais le pharaon. Si Dieu est sur son serviteur. Frère, ma soeur, au début on fait comme ça. Mais après, on dit, oh, c'est un enfant. Ou, il connaît rien. Est-ce que vous comprenez? L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Et dans la société, ça fatigue beaucoup d'hommes. Je suis venu te dire de faire attention. Même dans l'église, ça fatigue les chrétiens. Faire attention. Dis à ton voisin, sois humble. L'humilité, c'est s'abaisser volontairement. C'est pas difficile. Quel que soit ce que tu es, fais-toi petit. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Quel que soit ce que tu es, fais-toi petit. Quel que soit le lieu où tu entres, les lieux que tu fréquentes, fais-toi petit. L'homme est devenu orgueilleux tellement que quand même que tu es en erreur, tu refuses de reconnaître que tu es en erreur. C'était le cas d'Agar. Ce qu'Agar porte n'est pas pour elle. Elle est en erreur. Et elle se plaint. Je fuis de ma servante. Je fuis de ma servante. Si ce n'est pas ta servante, toi tu vas avoir un enfant d'Abraham. Parce que laissez-moi vous dire, quand Dieu veut élever quelqu'un, il passe par quelqu'un. Dis à ton frère, Dieu passe toujours par quelqu'un pour élever quelqu'un. Donc il faut faire attention à la personne qui t'a élevé. Dieu a permis, Dieu a mis ça dans le cœur de Saraï. Elle dit, mon mari, va avec elle.
Parce que quand ça arrive, on oublie la source. D'où viens-tu? Il y a une source de ton miracle. Il y a une source de ton élévation. Il y a une source de ta promesse. Il y a une source de ta guérison. Il y a une source de ton déblocage. Il y a une source de ta percée. Ta percée a une source. Fais attention. Fais attention. Faut pas avoir la grosse tête. Tu n'es même pas encore arrivé. Aga, tu vas où? Retourne là-bas. Elle pleure. Elle pleure. Dieu n'est pas dans nos pleurs. Ce que Dieu veut, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il sera. Donc pour que ça soit, Dieu t'aime tellement qu'il te reprend. Ce matin, si Dieu est en train de te parler, c'est pour que tu te ressaisisses. Parce que Dieu a un grand plan pour toi. Premièrement, l'humilité. Et dans l'humilité, le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Il dit, je vais te bénir. Tu as quel problème? À cause d'Abraham, moi je vais te bénir. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. On ne pourra pas compter ta postérité. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Est-ce que Ismaël là c'est pour toi? C'est vrai qu'Isaac n'est pas encore venu. Mais je veux que tu aies Ismaël. Mais Ismaël, sa postérité sera nombreuse. Et elle sera bénie. Est-ce que c'est pour toi? C'est pas la même promesse qu'il a donnée à Abraham? Je vous pose la question. Est-ce que c'est pas ce qu'il a dit à Abraham? Amen. Ça vous dit que ce que Dieu a dit à ton père, quand Dieu dit par exemple à un grand leader, un grand serviteur de Dieu, je vais te bénir, je vais te rendre riche, je vais te rendre prospère, c'est que il y a des hommes et des femmes sous lui que Dieu veut élever. Ah, tu sais pas ça? C'est ça même, papa. C'est toi qui es l'accomplissement de la promesse qui est sur moi. Quel est cet orgueil là? Toi tu sais pas. C'est parce que tu es sous un grand serviteur de Dieu que Dieu permet cela dans ta vie. Quand Dieu dit, je vais susciter des généraux, des présidents, des grands hommes d'affaires, des ceci, cela, c'est toi. Des femmes d'affaires, c'est toi. Parce que plus tu fais les affaires, tu vas vouloir toucher à un certain niveau. Mais quand tu fais les affaires de Dieu, qui te fait prospérer, et Dieu t'envoie quelque part. Et je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus. Moi, je crois en Dieu. Je crois que Dieu envoie des hommes d'affaires au milieu de nous et des femmes d'affaires. Mais il faut savoir d'où tu viens et où tu vas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour que ce qu'ils ont puisse durer, ça puisse croître, ça puisse aller de l'avant. Sinon, ça disparaîtra. Abraham est béni. Abraham est un grand. Agar, elle était errante. Elle était comme une personne égarée, perdue. Ne sois pas comme Agar. Si tu as une destinée, si tu es un enfant de Dieu, qui a une grande destinée, écoute ce matin la voix de l'Éternel. Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il a entendu dans ton affliction. Tu étais triste, il t'a exaucé. Mais tu vas où? C'est ça, d'où viens-tu? Tu étais dans l'affliction quand tu as croisé Abraham. Mais pourquoi du coup, du jour au lendemain, tu changes? Dieu n'est-il pas Dieu dans ta vie? Puisque ce que tu portes, c'est le fruit de ta prière. Vrai ou faux? L'exaucement de ta prière. Où vas-tu avec ça? Elle n'est pas pour toi. Dieu t'a exaucé, mais cette bénédiction que tu portes dans ton ventre ne t'appartient pas. Verset 12. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Écoutez bien. On dit Ismaël sera béni. Sa descendance sera nombreuse. Et il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Il sera contre ses autres frères qui ne sont pas comme lui. C'est-à-dire Ismaël et les autres. Est-ce que vous connaissez Isaac et les autres? Est-ce que vous connaissez Ismaël? Ismaël, ce sont les Arabes. Montrez-moi aujourd'hui si tu es facilement riche que ceux-là. Vous savez pourquoi ils sont riches? Parce que Dieu a promis ça à leur papa. Dieu a donné une grande destinée à leur père. Donc, ce qui sort de lui influence l'enfant. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas penser que c'est à cause de toi. Il y a une connexion qui le fait. Dieu veut faire des rois. Ismaël devient roi à cause de la lignée royale qui est dans son père. Il est aussi fils d'Abraham. Donc, il ne doit pas rester dans la misère. Dieu doit l'élever. Église, nous sommes aussi fils d'Abraham. Galates 3. Le verset 14 jusqu'à 18 pour qu'ils entendent. Tu es fils d'Abraham et toi qui es l'enfant de la promesse en Jésus-Christ, toi qui es grand, tu dois faire attention. Parce que quand la promesse va venir, ne joue pas avec. Demeure dans la maison d'Abraham, ton père. Galates 3 verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens
son accomplissement en Jésus-Christ. Afin que la bénédiction d'Abraham eut son accomplissement pour les païens. Dieu nous a fait la grâce, nous les étrangers, qui ne sont pas juifs. À cause de Jésus, nous avons reçu la même bénédiction d'Abraham. À cause de Jésus, parce que nous avons cru en Jésus, nous sommes héritiers de Dieu par Abraham. À cause d'Abraham, on hérite des biens. À cause de Jésus, on hérite des biens d'Abraham. Parce que c'est le même sang. Et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Continue. La richesse. Verset 15. Frères, je parle de la manière des hommes. Paul dit, il parle de la manière des hommes. Une disposition en bonne forme. Dieu a déjà tout disposé. Bien que faite par un homme. Bien que faite par un homme. N'est annulée par personne. Ça ne peut pas être annulé. Et personne n'y ajoute. On n'ajoute pas. Or, les promesses ont été faites. Dieu a fait des promesses à Abraham. Il a dit à Abraham et à sa postérité. Et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Il n'a pas dit aux postérités. Ça veut dire, il parle même pas. Il n'a même pas si mentionné qui? Ismaël. Or, cependant, dans l'Ancien Testament, il a dit qu'Ismaël sera béni. Vrai ou faux? Yes, papa. Mais ici, Paul vient dire que la promesse que Dieu nous donne, spirituellement, la promesse du ciel, du salut et la bénédiction sur la terre a été donnée à nous, ses enfants, en Jésus-Christ. Et comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Il s'agit de qui? D'une seule. Et à la postérité. Et à la postérité. C'est-à-dire à Christ. À Christ. C'est Christ, sa véritable postérité. Donc si Christ est la postérité de Dieu, qui nous sommes nous? Nous les chrétiens, les petits Christ. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus. Avec toi, tu reçois la même promesse. Mais il faut savoir d'où tu viens et où tu vas. Parce qu'il y a une alliance avec toi. N'oublie jamais ça. Voilà le piège dans lequel plusieurs personnes entrent. Et on a la grosse tête. C'est pourquoi Dieu dit à Agar, obéis. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La désobéissance, elle est comme l'enchantement et la divination. Ou je pourrais dire comme la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui tu sais que Dieu t'a béni, tu refuses d'être redevable à Dieu. Ça on appelle cela, la Bible appelle cela la sorcellerie. Parce qu'un enchanteur, c'est un sorcier. Quand tu refuses que le plan de Dieu soit pour une maison, la maison, imaginez-vous, ta maman t'a mise à l'école pour que tu travailles. Et tu travailles, tu la laisses dans la misère. Tu n'es pas un sorcier? Faut répondre. Si tu es ici, je vais te délivrer ce matin. Tu as volé son argent. Tu as volé son argent. Aujourd'hui, Dieu t'a donné l'argent. Donne-lui à manger. La Bible dit que tu es sorcier. Parce que tu es désobéissant. Si un parent te met au monde, c'est pareil comme un parent spirituel aussi. On oublie que l'élévation du Père spirituel, c'est pour le bien-être du Père. Donc quand tu refuses de le faire, tu pratiques ce qu'on appelle la sorcellerie. Les bêtés du gougnon. Maplao. D'où viens-tu et où vas-tu? Faut pas être désobéissant. Fais le plan de Dieu. La main qui t'a fait, ne la rabaisse pas. Attrape-la bien. Je suis venu te parler prophétiquement ce matin. Je suis venu te donner le conseil ce matin. Pour que tu demeures. Pour ne pas perdre de vue la grandeur qui est devant toi. Pensez que tu allais acclamer le Seigneur Jésus. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Hier, Agar était esclave. Aujourd'hui,
la royauté est sur sa vie. Fais attention. Dis à ton frère, fais attention. Ne rate pas, ne manque pas de vue la grandeur qui t'attend.